Le colonel Abel Pargiter discourait, assis dans une des salles de son club, après déjeuner. Ses compagnons, enfoncés dans leur fauteuil de cuir, étaient du même type que lui. Brusquement, le plus jeune et le plus élégant des trois se pencha en avant. Hier, il avait déjeuné avec... Ici, le causeur laissa tomber sa voix. Les deux autres s'inclinèrent vers lui. D'un geste bref de la main, le colonel Abel congédia le garçon qui enlevait tasse à café. Les trois têtes chauves et grisonnantes se tinrent un instant rapprochées, puis le colonel Abel se renversa dans son fauteuil. La lueur de curiosité qui avait passé dans leur regard à tous, quand le major Elkin avait commencé son récit, s'était complètement effacée de sa propre physionomie. Il tenait les yeux fixés devant lui, des yeux bleus vifs, un peu crispés et plissés au coin, comme s'il leur fallait encore se protéger contre la lumière éblouissante de l'Orient ou éviter la poussière. Une pensée avait frappé le colonel. Elle a levé tout intérêt à ce que disaient ses amis et même le rendait désagréable. Il se leva, vint à la fenêtre et abaissa son regard sur Piccadilly. Le cigare à la main, il voyait d'en haut défiler le sommet des omnibus, des cabs, des Victoria et des Landau. Il prit un air détaché, il avait lâché tout ça. Et tandis qu'il considérait cette agitation, une ombre se figea sur son beau visage rouge. Une idée lui venait soudain, une question à poser. Il se retourna, mais ses amis s'étaient dispersés. Le colonel Pargiter ferma les lèvres sur les paroles qu'il aurait pu prononcer et retourna à la fenêtre qui dominait Piccadilly. Dans la rue encombrée, chacun, semblait-il, avait un but en vue. Chacun se hâtait vers quelques rendez-vous. Les gens rentraient à Londres et s'installaient pour la saison. Mais en ce qui concernait le colonel Pargiter, la saison n'existait pas. Il ne pouvait rien faire. Sa femme était mourante et elle ne mourrait pas. Elle allait mieux aujourd'hui, irait plus mal demain. Une nouvelle infirmière venait et cela continuerait ainsi. Il ramassa un journal, en tourna les pages. La façade ouest de la cathédrale de Cologne s'offrit à sa vue. Il la considéra, puis il lança le journal au milieu des autres. Un de ces jours, euphémisme dont il se servait pour désigner le temps où sa femme serait morte, il renoncerait à Londres. Il songea qu'il habiterait la campagne. Il avait sa maison, ses enfants, et aussi son expression changea, s'éclaira, tout en devenant un peu furtive. J'aimais.